Europe Matin. La culture, Sébastien Bordenave. Bonjour. Toute cette semaine, vous nous proposez une BD nommée au Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui aura lieu au mois de janvier. Alors donc aujourd'hui, c'est un manga. Oui, alors je sais, pour beaucoup de personnes, lire un manga, c'est encore quelque chose de totalement inconcevable. Mais franchement, il est temps de se lancer, quel que soit son âge, son sexe, sa classe sociale, ses passions. Il y en a pour tous les goûts. La preuve, Dimitri, rien que pour vous, je vous ai apporté Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant en manga. J'espère que j'ai vu juste pour le cadeau. Ah oui. Voilà, il faut savoir que... Confisqué par Vincent. Il faut savoir que la France est le deuxième pays le plus consommateur de manga au monde. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, loin derrière le Japon, 5 milliards, mais quand même. Sébastien, ce matin, alors vous vouliez combattre certaines idées reçues à propos des mangas. Oui, certains pensent que les mangas, c'est pas super bien dessiné. C'est faux, il y a des dessinateurs qui ne peuvent que vous émouvoir. Tapez dans Google Images Kim Jong-ji, G.I. C'est un dessinateur coréen, il dessinait des fresques de science-fiction hallucinantes en public, en les improvisant, avec une virtuosité folle. Les gens faisaient des heures la queue pour assister à ses performances. Je dis bien faisait, car il est mort d'un infarctus à l'aéroport Charles de Gaulle en octobre dernier, après une tournée européenne triomphale. Il avait 47 ans. Dans les mangas, c'est toujours les mêmes histoires. Et oui, là encore, c'était faux, il y avait un piège. La preuve avec ce manga que je voulais vous présenter ce matin, Dimitri, c'est Full Night de Kasumi Yasuda. On est en pleine dystopie. Le soleil n'arrive plus jusqu'à nous à cause d'un épais nuage noir. La végétation ne pousse plus. Seule solution, la transfloraison. Si vous êtes en fin de vie, si vous êtes d'accord, on vous offre la transfloraison. Oula. Donc si vous êtes en fin de vie, si vous êtes d'accord, on vous offre 10 millions de yens, 78 000 euros, et vous vous transformez en plante. Au bout de 2 ans, vous êtes devenu un arbre ou un ficus, et grâce à vous, l'humanité peut respirer. Le plus dingue, c'est que l'histoire de ce manga est crédible. On croise des personnages tous plus dingues les uns que les autres, entre ceux qui veulent retrouver leurs ennemis transformés en arbres pour les couper à la hache, ceux qui, dans le coma, sont transformés sans leur consentement, ce qui rend dingue le mouvement anti-floraison. Il y a un mouvement anti-floraison. Tout ça donne un manga qui remue, un manga qui rend fou, un manga génial. Il est publié chez Glénat et il s'appelle Full Night. Full Night donc, et Critique de la raison pure, Emmanuel Kant. Voilà. Il a une tête Kant sur la couverture. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Vous nous avez donné envie de passer au manga et il y a sa version coréenne, le manhwa. Exactement. Mais on verra ça la prochaine fois. Les jeux vidéo, Caroline Speller, vous déroulez le tapis rouge ce matin dans le studio d'Europe 1 pour les Video Game Awards. Bon, en substance, c'est quoi? C'est les Oscars du jeu vidéo? Tout à fait, ce sont les Oscars du jeu vidéo qui se sont déroulés à Los Angeles le 8 décembre dernier. Mais alors, l'ambiance, c'est plus geek, chic, décontracté, avec le combo costume, t-shirt, basket et blague de jeux vidéo. Il y avait des tas de stars, des stars sur le tapis de ces Video Game Awards. Et même dans la salle et même sur scène, et c'était totalement improbable, le légendaire Al Pacino a remis un prix pour la meilleure performance d'acteur. Bon, alors il a avoué ne pas être un gamer, et plutôt regarder ses enfants jouer, mais il a confié être impressionné par les manières uniques dont les jeux vidéo racontent leurs histoires. Et on a vu aussi Monsieur Bond, Daniel Craig, l'actrice française Léa Seydoux, Animal, le batteur fou du Muppet Show, ou encore Hozier, que vous connaissez pour la chanson Take Me to Church. Alors le chanteur-compositeur irlandais interprétait avec un orchestre philharmonique sa chanson pour le jeu God of War Ragnarok. Toutes les industries créatives aujourd'hui convergent vers le jeu vidéo. Mais complètement, le cinéma, la musique, la littérature, vous pouvez tout dans le jeu vidéo. D'ailleurs, God of War Ragnarok et son Sparte Vengeur dont je vous avais parlé a raflé 6 prix. L'autre jeu sensation, c'est Elden Ring avec 4 statuettes dont le meilleur jeu de l'année, rien que ça. Ce jeu japonais de fantasy mixe monde ouvert et un scénario enrichi par George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Est-ce que la création française s'est distinguée à ces Video Game Awards? Oui, cocorico, 2 prix pour le jeu montpellierien Stray, les aventures d'un... Moi, j'ai pas compris. Montpellierien, pardon, excusez-moi, de Montpellier, quoi. De Montpellier, voilà. Voilà, c'est ça. Ma fourche à languer, comme on dit. Les aventures d'un chat dans un univers post-apocalyptique. Mario plus les lapins crétins, Sparks of Hope. Vous l'avez bien aimé celui-là. Oui, je l'ai beaucoup aimé, un jeu stratégique qui repart aussi vainqueur. Mais attention, les vraies surprises, c'était le défilé des bandes annonces qui dévoilent
dévoile le futur du jeu vidéo. Alors attention Vincent, écoutez bien, Final Fantasy XVI, Death Stranding 2, Star Wars Jedi Survivors, Hades 2 ou un extrait du film d'animation Super Mario Bros. Oui, un petit... Il va y avoir un film Mario. Oui, un film Mario Bros Super. fait par Illumination, ceux qui ont fait Mignon ou Moi Moche et les Méchants. Enfin, Moi Moche méchant plutôt. Un aperçu de 2023 qui promet une année incroyable pour les joueurs. Mais évidemment, on en parlera sur Europe 1. Merci, à Montpellier évidemment. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci à vous Sébastien aussi. On vous retrouve demain, Vincent également. À demain, bonne journée, 7h52.